Je vous partage l'introduction écrite par Laurence Cortadellas dans le livre qui s'intitule Petits exercices spirituels et corporels à l'usage des femmes d'aujourd'hui selon l'école du développement de la douceur. Laurence Cortadellas commence son introduction par une citation de Clarissa Pinkola-Estés. Je cite: « La vie sauvage et la femme sauvage sont toutes deux des espèces en danger. Au fil du temps, nous avons vu la nature instinctive féminine saccagée, repoussée. On l'a malmenée au même titre que la faune, la flore et les terres sauvages. Au cours de l'histoire, les terres spirituelles de la femme sauvage ont été pillées, brûlées, ses tanières détruites au bulldozer, ses cycles naturels forcés à suivre des rythmes contraires à la nature, pour le bon plaisir de certains. En réaffirmant leur relation avec la nature sauvage, les femmes reçoivent le don d'une observatrice intérieure permanente, une personne sage, visionnaire, intuitive, un oracle, une inspiratrice, qui insuffle une vie vibrante au monde intérieur et extérieur. Quand les femmes sont dans la proximité de cette nature, il émane d'elle une lumière. Ce professeur sauvage, cette mère sauvage, soutient envers et contre tout leur vie intérieure et extérieure. » Fin de citation de Clarissa Pinkola-Estés. Je commence l'introduction écrite par Laurence Cortadellas. Depuis la nuit des temps, les femmes portent en leur sein un somptueux et miraculeux trésor. Pourtant, nous vivons aujourd'hui comme si cela n'existait pas. En évinçant et caricaturant le divin féminin, les sociétés matérialistes ont amputé nos civilisations de cette sagesse immémoriale, de sa vision et de ses vertus. C'est de ce constat triste, mais aussi porteur de tous les possibles, qu'est né cet ouvrage. À travers ce livre, je souhaite vous inviter à redécouvrir et apprivoiser les riches facettes pourtant mésestimées ou ignorées de ce féminin sacré qui nous tisse. Il est temps pour nous, femmes, de retrouver le goût de ce que nous sommes dans notre essence. Alors réconciliés et apaisés, nous serons à même de réaliser pleinement et sereinement cette souveraineté féminine, de laisser rayonner cette sagesse intérieure qui nous fait tant défaut et dont l'absence rend malade notre monde moderne. Les femmes, et les hommes aussi, souffrent depuis bien longtemps et dans tous les domaines de leur existence, car voici quelques millénaires, on nous a fait croire que le divin étant seulement mâle, être femme était une forme de malédiction, d'infériorité native, de monstruosité maléfique, et nous avons fini par y souscrire. Les femmes d'aujourd'hui, et de plus en plus d'hommes aussi, bien que plus conscientes de cette usurpation, restent malgré tout fidèles à ce qu'on leur a inculqué. Nous continuons souvent, et malgré nous, à perpétuer ces croyances. Nous courons, oublieuses de qui nous sommes et de combien nous pouvons être visionnaires, intuitives, créatives, intelligentes, puissantes, chaleureuses, déterminées, endurantes, dignes de confiance et admirables. Coupées de nous-mêmes, de l'essence de notre féminin intérieur, de la profondeur et de la sagesse de notre savoir sacré, nous sommes perdus, épuisés, débordés. En tant que travailleuses, amantes, compagnes, mères, filles ou sœurs, face à de plus en plus de pression, d'obligations, de violence et de folie, nous nous sentons blessés, désorientés et désenchantés. En tant que part féminine de l'humanité, nous avons du pain sur la planche et devons dès maintenant retrousser nos manches et nous mettre joyeusement à l'ouvrage. Quotidiennement, nous oublions combien la vie est précieuse, admirable et sacrée.
La nature déroule devant nos yeux, souvent aveugles, son opulence, sa splendeur et sa diversité. Depuis fort longtemps déjà, nos sociétés patriarcales se sont placées avec orgueil, inconscience et arrogance hors, ou plutôt au-dessus du vivant et des valeurs du féminin sacré. Cette position dangereuse nous coupe des ressources naturelles de la vie et de sa dimension spirituelle. Dès lors, nous vivons comme déracinés, déshumanisés. Nous ne savons plus accéder à la beauté, à la richesse et à l'extraordinaire prodigalité du monde manifesté et à son mystère. Nous, les femmes, souffrons doublement car nous vivons dans des sociétés masculines pensées et organisées par des hommes pour les hommes. La sensibilité, les valeurs, le corps et les rythmes féminins ne trouvent aucune place dans cette vision. De même que la nature est contrainte, violée, forcée et niée, de même la femme qui souhaite réussir dans ce modèle doit se plier à ses lois et renier sa nature profonde. Beaucoup d'hommes, et de fait, chaque jour un peu plus, prennent également conscience qu'ils ne s'épanouissent pas dans ce modèle. Dans leurs relations avec les femmes, mais aussi qu'ils pressentent qu'ils renient une part essentielle d'eux-mêmes, leur propre féminin intérieur. Cependant, chaque jour, par nos choix, nos habitudes, nos actes les plus simples et quotidiens, nous nourrissons ce système de valeurs. Nous sommes tellement habitués à ce mode de vie que nous ne nous rendons même plus compte qu'en spoliant le vivant, c'est nous-mêmes que nous blessons. Nous avons oublié le lien sacré et secret qui nous unit à notre belle planète bleue. Nous traitons avec la même insouciance notre corps, support de notre incarnation, maison, terre intérieure, temple sacré et le globe terrestre, être vivant lui aussi, sacré, matrice sensible et bienveillante qui nous porte, nous nourrit et nous protège comme tous ses enfants. Tous deux sont pourtant essentiels et nous leur devons égard, respect et soin. En négligeant l'un, nous lésons l'autre et inversement. Il est affligeant d'observer comme nous, occidentaux qui vivons dans des pays d'abondance et de stabilité, nous ne savons plus respecter et honorer ces dons si précieux. Bien que de plus en plus de nos concitoyens soient en situation de grande précarité, nous sommes encore des privilégiés. Que faisons-nous de cette position ? Loin des considérations politiques ou sociales, je vous invite à réfléchir avec moi aux possibilités individuelles qui s'offrent à nous. Et surtout, car c'est le propos de mon livre, tout particulièrement celle des femmes. Comment vivre en ce début du XXIe siècle dans nos corps féminins, nos cœurs et nos têtes de femmes au cours de nos vies quotidiennes, mais aussi face aux crises majeures qui secouent et déchirent notre planète ? Comment envisageons-nous notre place, notre rôle et notre évolution en tant que part féminine de l'humanité ? Et surtout, comment répondre à cet appel de nos âmes, à cette demande de sens qui au fond de nous devient chaque jour plus pressante et plus urgente. Que pouvons-nous mettre en place ? Quels sont les atouts et les acquis sur lesquels nous pouvons nous appuyer ? Les obstacles et les difficultés que nous rencontrons ? Bien que mon cœur soit très proche de tous les êtres vivants qui souffrent sur notre planète et que je n'oublie pas, je me tourne vers vous, ma chère amie, ma sœur, qui vivez comme moi dans ces pays d'opulence et de gâchis. C'est à vous que je m'adresse tout particulièrement. En 1928 sortait un drôle de petit livre qui fit scandale à l'époque. Une chambre à soi, écrit par Virginia Woolf, grande dame de la littérature. Son sujet diffère d'une autre, car dans son essai, Virginia pose les fondations d'une réflexion sur la créativité féminine liée à l'écriture, son domaine. Cependant, elle écrivait « Une femme doit avoir une chambre à soi qu'elle peut fermer à clé sans être dérangée par les membres de sa famille, de quoi vivre et du temps à se consacrer. »
Eh bien, la femme occidentale qui aujourd'hui a gagné son autonomie financière vote et est autorisée à s'asseoir seule à la terrasse d'un café ou dans une prairie verdoyante aspire à la même chose. Un peu de temps qu'elle pourrait se consacrer à elle-même, dans un endroit où personne ne viendrait la solliciter. Beaucoup d'entre nous éprouvent le désir secret de renouer avec un art de vivre qui nous offrirait l'opportunité de redonner du sens, de la douceur et de la profondeur à nos vies. Mais comment tisser à nouveau un lien avec notre corps déserté, avec notre intériorité muselée et en friche? Ce corps, cette intériorité, sont pourtant des clés incontournables, des outils puissants et d'une valeur inestimable sur le chemin de notre croissance intérieure, de notre liberté intérieure, de notre relation authentique et heureuse au monde et à nous-mêmes. Comment pouvons-nous, grâce à eux et avec eux, faire à nouveau jaillir les sources de l'apaisement, de la régénération, de la sagesse et de la joie? Comment nous remettre en route tout en développant plus de sérénité, plus de confiance et de stabilité? Nous savons intuitivement que nous possédons au cœur de notre être des forces de transformation et de guérison qui ne demandent qu'à s'éveiller. Mais soit nous ne faisons plus confiance à cette voix intérieure, soit nous ne savons plus l'écouter. Nous sommes démunis quand il s'agit d'entrer en relation avec nous-mêmes, de retrouver ce pouvoir naturel de l'esprit qui dort au fond de nous. Comment renouer avec cette inspiratrice si chère à notre cœur, lui aussi si souvent malmenée, triste et solitaire? Nous pressentons que cette sagesse, cette force, sont là toutes proches et pourtant elles semblent inaccessibles. Nous nous épuisons à chercher loin de nous et en nous dispersant les outils de cette renaissance à laquelle nous aspirons, alors qu'ils sont là tout près, à portée d'âme. L'harmonie, la santé et l'abondance n'arrivent pas seuls. C'est un chemin de légèreté, de délicatesse et de profondeur qui se trace pas à pas, jour après jour. Pour retrouver cette plénitude sereine, cette force paisible, cette sagesse bienveillante qui habite au plus profond de nous, nous devons commencer par nous pencher sur nous-mêmes et avant tout sur notre corps, base de notre étude. Avec le soutien de notre cœur et la lumière de notre esprit, nous pouvons nous mettre à l'écoute de ce que nous sommes vraiment. En éveillant notre conscience, en réveillant la mémoire de qui nous sommes réellement et de notre unité fondamentale avec la nature, nous apprenons à lâcher prise. Nous pouvons alors pardonner, aimer inconditionnellement et ainsi développer une vision qui nous invite à nous inscrire dans la vie d'une manière plus large, plus éclairée, plus généreuse et plus juste. Il existe depuis toujours dans la culture féminine, depuis les temps anciens du culte de la déesse mère et de ses enfants, une tradition de protection et de respect du vivant sous toutes ses formes. Les femmes héritières de cette tradition sont par nature plus proches de la vie et de la mort. Elles savent intuitivement et culturellement prendre soin. Mais cette qualité essentielle s'oriente généralement vers les autres au détriment d'elles-mêmes et de leur vie intérieure pourtant si féconde. C'est en revenant à nous, en prenant soin de nous, en honorant le sacré en nous, que nous reprendrons en main avec sensibilité et intelligence les clés de notre destinée humaine, les clés de notre évolution intérieure, personnelle et transpersonnelle. Voici des moyens simples et profonds de renouer avec cette dimension de notre être. À travers ce livre, je souhaite, chère amie, chère sœur, vous lancer une invitation particulière, vous convier à des retrouvailles essentielles. C'est une étape importante de l'histoire des femmes qui se joue à l'heure actuelle, car en renouant avec le monde naturel et son mystère, par la prise de conscience écologique, nous redécouvrons les valeurs, les qualités et les vertus du féminin divin dont le monde moderne a tant soif et qui est plein de vie, de ressources et de joie. Citation de Swami Vivekananda. Comme le ver à soie, tu as tissé un cocon autour de toi. Qui peut le sauver?
brise ton cocon et sors-en tel un magnifique papillon, telle une âme libre.